Bonjour, alors on va entamer une série d'exercices sur la topologie des EVN, donc la topologie des espaces vectoriels normés. Donc on va commencer par ce qu'on appelle un ouvert. Alors voilà donc l'énoncé de l'exercice, donc c'est quelque chose de classique. Montrer que l'ensemble U des couples XY dans R carré tel que la valeur absolue de x moins 1 est comprise entre 0 et 1 strictement est un ouvert dans R2. Voilà, alors ici, donc pour cet exercice-là, donc je vais vous proposer deux façons donc, pour le faire. Alors, je vais faire une première façon qui est très simple, donc il s'agit de voir cet ensemble-là se forme de la réunion donc, de deux ovaires dans R2, bien sûr, sachant que les ovaires de R2, c'est les produits cartésiens donc, des ovaires de R. Et dans un deuxième temps, je vais vous montrer, voilà, donc pour la deuxième façon, bien sûr. Donc, je vais vous montrer ça avec, bien sûr, la définition. Alors, on va commencer par une première façon. Alors, pour la première façon, eh ben, je vais expliciter donc l'ensemble U. Donc, j'ai l'ensemble U, qui est l'ensemble des couples XY qui appartiennent à R carré avec la valeur absolue de x moins 1 est compris entre 0 et 1. Donc je vais écrire un peu plus simple cet ensemble. Eh bien, je vais juste donc développer cette valeur absolue. Donc la valeur absolue de x, elle est alors, donc je sais que la valeur absolue de x est inférieure à R, c'est seulement si x est compris entre moins 1 et 1. Et donc je vais l'utiliser ici avec bien sûr la particularité, il faut que x moins 1 soit différent de 0. Donc voilà, et bon, donc là ça va faire alors l'ensemble de xy qui appartient à R carré avec, eh bien donc il faut que x moins 1 soit compris entre 1 et moins 1, mais il faut que x moins 1 soit différent de 0. Voilà. Alors, donc cet ensemble-là, je vais le modifier. Donc il faut juste rajouter 1 de partout ici pour avoir ici, alors moins 1 plus 1, ça va faire 0. Donc x moins 1 pour laisser x tout seul, donc ça va faire x, et là ça va faire 2. Et là pareil, donc x moins 1 est différent de 0, ça veut dire que x est différent de 1. Voilà, alors, donc ici, alors je peux voir cet ensemble-là. Donc x compris entre 0 et 2, x différent de 1. Donc là, je peux écrire ça sous la forme de la réunion de deux intervalles. Donc voilà, ça c'est très connu. Donc là, ça va faire alors l'ensemble de xy qui appartiennent à R carré avec, eh bien, il faut que x soit dans l'intervalle, bien dans la réunion d'intervalle 0, 1 et 1, 2. Donc il faut que x soit dans cette réunion-là qui est désuivante. Et le y, il est quelconque, ça veut dire c'est R en entier. Donc ça ne change rien du tout. Et bien cet ensemble-là, c'est exactement, c'est alors le produit cartésien 0, 1 croix R, donc pour les premiers couples, donc le x il est dans cet intervalle-là, mais le y il est dans R en entier. Et là, union, bien sûr. Et donc, pareil, alors lorsque x il est là, et bien le y il est dans R et il est quelconque. Voilà, c'est très simple à écrire de cette façon-là. Et bien, donc qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, j'ai 0,1 qui est un intervalle ouvert de R, donc voilà, c'est un intervalle ouvert, donc c'est un ouvert de R. Le R aussi, c'est un ouvert de R, et le produit cartésien de deux ouverts est un ouvert. Donc tout ça, c'est un ouvert. Eh bien, le même raisonnement ici, donc ça c'est un intervalle ouvert, R c'est un ensemble ouvert, et bien la réunion, en fait, le produit cartésien de deux ouverts est un ouvert. Donc là, c'est un ouvert. Et enfin, donc d'après les propriétés donc, des ouverts, eh bien, la réunion de deux ouverts est un ouvert. Donc ça c'est un ouvert, ça c'est un ouvert, donc leur réunion reste encore un ouvert. Donc là, eh bien, c'est un ouvert. Tout ça, donc, un ouvert de R2. Donc
voilà pour la première façon. Alors, la deuxième façon, on va procéder par définition. Donc, la définition d'un ouvert, eh bien, un ensemble est un ouvert, c'est les voisinages de chacun de ses points. Donc, je vais prendre un élément dans cet ensemble-là. Il faut que j'arrive à trouver une boule centrée donc dans cet élément et qui va être incluse dans l'ensemble U. Allez, on y va. Donc, pour la deuxième façon, donc je vais prendre alors soit X, bien, soit alpha, bêta, appartenant à U. Et bien, pour pouvoir donc trouver cette boule-là, alors déjà, donc il faut choisir une norme. Donc les boules, vous savez que là, on a une dimension finie. Donc les boules de R2, bon, on va voir que c'est par rapport à la norme. Donc pour la norme 2, pour la norme 1 et pour la norme infinie. Donc les plus souvent, c'est les normes les plus utilisées. Alors, on va d'abord donc essayer de voir géométriquement à quoi ça ressemble l'ensemble U. Et à partir de là, donc je pourrais trouver éventuellement des boules qui vont me permettre de résoudre le problème. Alors, premièrement, regardez bien cet ensemble-là. Donc le R, en fait le X, le Y, pardon, il est dans R. On n'a pas de condition sur R, donc il est un peu de partout. Mais par contre, le X, il faut qu'il soit entre 0 et 1, et 1 et 2. Donc je vais faire alors un petit schéma ici. Si je prends donc là c'est 0, donc là c'est l'axe des abscisses, pardon, des ordonnées, et là c'est l'axe des abscisses, donc le X et le Y. Je prends le nombre 2 ici. Alors, donc déjà le X, il se balade entre 0 et 2. Donc il va être quelque part ici. Et le Y, il est un peu de partout. Donc ça va être un petit peu cette partie-là. Mais il faut que X soit différent de 1. Donc ça veut dire, il faut que j'enlève le X lorsque X égale à 1. Mais le Y, il est quelconque. Ça veut dire, il faut que j'enlève cette droite-là. Et donc du coup, il va me rester, alors quoi exactement? Il va me rester tous les points qui se trouvent alors dans ce secteur-là et ce secteur-là. Et donc là, c'est le point 1. Alors, pardon, quand je prends un point dans U, ben, j'ai deux cas. Donc ce point-là, soit il se trouve dans cette partie-là, où il se trouve dans cette partie-là. Donc je vais traiter les deux cas. Alors je suppose que ce point-là, il se trouve quelque part ici. Donc je vais appeler ce point-là le point alpha bêta. Donc du coup ici, le alpha il va être là et le bêta c'est ici. Et donc, alors je vais essayer de travailler avec la norme 2. Vous allez voir que même la norme infinie, donc ça va marcher aussi. Et bien pour la norme infinie, en fait, pour la norme 2, donc la forme des boules, donc ça va être ici, donc ça va être ce qu'on appelle un disque. Et bien regardez bien, donc le alpha, il est là. Pour trouver donc une boule ici centrée en ce point-là, et bien il suffit de trouver donc un rayon qui va être plus petit que cette distance-là, et aussi plus petit que cette distance-là, parce que le alpha, il est là, il peut être là, comme il peut être un peu là. Donc pour éviter ce problème-là, je vais prendre alpha, ou bien le R, il va être quoi? Ça dépend en fait, le alpha, est-ce qu'il est plus proche de 0 ou de 1, et donc pour éliminer ce problème-là, je vais prendre déjà donc la distance de 1 moins alpha, et je la divise par 2, donc alpha moins 1 divisé par 2, donc comme ça, pour être sûr d'être à l'intérieur. Et bien aussi, donc au cas où le alpha il est proche de 0, je peux prendre alpha sur 2. Et pour être sûr d'être ni proche de là, ni de proche de là, donc je vais prendre le minimum des deux. Donc le min de ces deux valeurs-là. Et donc, dans ce cas-là, le rayon que je vais obtenir ici, autour de ce point-là, avec ce rayon R ici, je suis sûr que la boule, elle va rester à l'intérieur de U. Donc en prenant R,
qui est égal à alpha sur 2, pardon, le min de alpha sur 2, donc cette distance-là, alpha moins 0 qui est alpha, et donc, et de 1 moins alpha, 1 moins alpha ici, sur 2, donc je prends la valeur minimale du 2, et je tiens un rayon ici qui est vraiment à l'intérieur, qui va rester donc à l'intérieur de U. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, la boule pour la norme 2 ici, donc comme ça j'ai pris la boule ici pour la norme 2, de centre alpha, bêta et de rayon ce R là, qui est le min de alpha sur 2 et 1 moins alpha sur 2, et bien là, elle est inclue dans U. Et là, donc, c'est une boule qui est une boule ouverte. De centre alpha, bêta et de rayon 1, elle est incluse dedans. Donc, ce qui est fait dans cet instant-là, donc, cette boule-là, donc on a trouvé la boule. Alors, si je prends le cas maintenant où le point alpha, bêta, il se trouve dans ce secteur-là. On a un raisonnement un petit peu analogue. Regardez bien, ben, je vais prendre ici, alors, alpha, bêta. Donc, c'est-à-dire que le alpha, il va être quelque part ici, et le bêta ici. Je n'ai aucun souci pour le rayon de bêta. On a un petit souci parce que pour alpha, ben, il faut que le rayon ne dépasse pas en fait, cette partie-là. Donc, à partir de là, il faut trouver un rayon qui va être plus petit que cette distance et que celle-là. Donc, le alpha, il est là. Pareil, donc je vais poser dans ce cas-là, je vais poser donc R qui est égal. Alors, cette distance-là, c'est 2 moins alpha. Donc, 2 moins alpha. Pour être sûr, je divise par 2. Cette distance-là, donc c'est alpha moins 1. Je vais diviser par 2 pour être sûr d'être à l'intérieur. Et je vais prendre le min des deux. Alors, sachant ici que ce min-là, il est strictement positif, puisque alpha sur 2 est strictement positif. 1 moins alpha sur 2 est strictement positif. Pareil là aussi. Ça, c'est strictement positif. Et quand je suis là, avec ce rayon-là, eh bien, la boule ici, de centre alpha, bêta et de rayon ce R-là, ben, elle est incluse dans U. Donc, la boule de centre et de rayon alpha, bêta, eh bien, elle est incluse dans U. Et donc, dans tous les cas, pour n'importe quelle valeur, en fait, pour n'importe quel point que je prends dans l'ensemble U, eh bien, j'ai toujours réussi à trouver donc un rayon R, tel que la boule pour la norme 2, puisque toutes les normes sont équivalentes dans la dimension finie, eh bien, il est inclus dans U, et là, pareil, donc c'est inclus dans U. Et donc, dans tous les cas, eh bien, U est voisinage de chacun de ces points. De chacun de ces points. Et là, bah, c'est la définition d'un ouvert. Donc, ça permet de dire que U est un ouvert de R2. Alors, donc je vais ouvrir une parenthèse ici, voilà, donc ça termine la deuxième façon. Si j'avais pris la norme infinie, donc la norme infinie, j'aurais pris donc tout simplement d carré ici, parce que la forme de la norme infinie ici, j'aurais pris donc d carré ici. Donc là, d carré, alors, donc là, ça va être un R ici, ben, donc j'aurais pris d carré ici, et ben ça aurait resté encore à l'intérieur. Bien sûr, ici, donc ça va être un R, donc ici, ça va être un carré, en fait, mais par contre, au niveau, donc c'est la boule unité pour la norme infinie. Donc ça aurait fait un carré ici, et là, pareil. Et donc, ça aurait resté encore à l'intérieur de U. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.